Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Pour les nouveaux, ici on parle de crypto simplement sans se prendre la tête, on essaie d'anticiper les mouvements du marché et ça marche bien. Aujourd'hui on va parler de trading, comment apprendre et surtout par où commencer. Et tu verras que c'est pas si compliqué que ça. Mais avant ça je t'invite à t'abonner, mettre un petit like, un petit com, activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos, ça fait super plaisir. Et allez suis-moi, c'est parti. Donc qu'est-ce que j'entends par trading? J'entends par là pas forcément passer ses journées devant une multitude d'écrans à guetter tous les indicateurs et tous les mouvements du marché. Le trading c'est pas forcément ça. Ça peut être beaucoup plus simple. Et c'est pour moi d'ailleurs une forme d'investissement, mais sur un temps plus court, en optimisant ses profits. Parce que la différence entre investissement et trading, elle est assez mince. L'investissement, on place de l'argent et on s'en occupe plus pendant des années. Le trading ça peut aussi être ça, avec un peu de préparation en amont, choisir des points d'entrée, ensuite on place des ordres qui automatiseront nos ventes et basta, on n'a pas besoin d'y passer des plombes. Par contre on peut pas le faire n'importe comment, pour ça il va falloir apprendre quelques bases et donc c'est ça que tu veux apprendre mais tu sais pas par où commencer. Entre les youtubeurs qui te proposent des formations entre 500 et 1000 balles hyper complexes où tu vas devoir apprendre des supports, résistance, tirer 50 000 traits au pif, tous les indicateurs à connaître, les news à suivre, les études de marché, Elon Musk a dit ci, Evergrande cela, bref, dans tout ce brouhaha, comment y voir clair? Ce qu'il te faut en fait, c'est les bases. Comprendre comment bouge un marché, avoir une vision d'ensemble claire et précise et tu pourras être serein et ça c'est le plus important. Et juste avec ces bases, sans perdre ton temps à tout analyser, tu pourras largement être profitable et tu verras que je vais te démontrer aussi que les news, apprendre tout ce qu'il y a autour, tout ça, ça ne sert à rien du tout. Je vais te prouver que par exemple, on a pu anticiper la crise de mars 2020, la crise du Covid. Ça se voit très clairement, on a pu le voir bien à l'avance sur les graphiques. Moi, sur ma chaîne YouTube, j'envisage de proposer une formation qui, elle, sera gratuite, sous forme, sans doute sous forme de participation libre. On participe ou pas, au choix, à toi de voir si tu attribues de la valeur à ma formation et surtout si tu gagnes de l'argent grâce à ma formation. Voilà, mais le but de ma chaîne, c'était de proposer quelque chose de clair, facile à comprendre et de précis, pas d'incertitude, pas tout ce qu'on voit sur YouTube en fait. C'est ça qui m'a énormément agacé, de voir les youtubeurs à nous annoncer des to the moon quand on voyait clairement dans la structure que ça allait baisser. Bref, je me suis dit que ça pouvait plus durer, il fallait des chaînes un peu qui soient un peu plus sérieuses que ça. Donc par quoi tu vas commencer? Alors, tu vas devoir commencer par l'Elliott Wave Theory. Pour ça, je mettrai un lien dans la description. Il y a un bouquin qui est vraiment pas mal, qui est le Elliott Wave Principle. On le trouve sur Amazon, entre autres. Oui, ici. Voilà, c'est celui-là. Donc dedans, il faut savoir que c'est une méthode vieille, d'accord, 1978 apparemment. Voilà, Elliott a élaboré donc cette méthode, je crois même avant. Hein, ça c'est quand le bouquin est sorti, mais ça date de plus que ça encore la méthode. Donc tout n'est pas valide. Les marchés d'aujourd'hui évoluent bien sûr. Donc il y a des subtilités à prendre en compte. C'est ce que j'expliquerai dans ma formation notamment. Et on va le voir un petit peu aussi aujourd'hui. Ici, je vais te mettre le lien des figures de base. C'est ça que tu vas devoir apprendre pour commencer. C'est vraiment le plus important. Alors toutes ne fonctionnent pas aujourd'hui ou sont rares, donc les probabilités sont assez faibles. C'est assez faible de voir ces structures-là, mais certaines fonctionnent très bien encore aujourd'hui et donc c'est ce qu'on va voir. Et juste en connaissant ces bases-là, déjà tu feras pas n'importe quoi sur le marché. Et ça c'est l'essentiel et surtout tu vas être tranquille dans ta tête. Tu sais que c'est comme ça que le marché fonctionne, tout en ayant conscience que les risques existent. C'est pas du 100%, mais par contre ce dont je vais te parler c'est du bon 90%. Hein. Donc en établissant une bonne stratégie, c'est pas très compliqué d'être profitable, surtout dans la crypto qui est un marché haussier depuis le début, donc bon, on a peu de chances de se tromper. Donc la première chose que tu vas devoir, sur laquelle tu vas tomber comme figure, c'est celle-ci, les 5 vagues d'Elliott. À savoir que celle-ci, elle est top pour apprendre à comprendre les mouvements du marché, le fractal, etc. Par contre, ne cherche pas à l'appliquer dans les analyses Bitcoin, Ethereum, etc. Parce que ça marche plus très bien ça. Les 5 mouvements là, des fois c'est que 3 mouvements, des fois c'est 7. On fait que se planter avec ça. Ok. Par contre, le marché bouge toujours de la même façon. Des impulsions, des corrections, des impulsions, des corrections, des impulsions, dans des unités de temps. Ici par exemple, dans une petite unité de temps qui va nous donner, dans une unité de temps plus grande, une grosse impulsion pour une grosse correction. Ok. T'as ça et les tendances haussières et baissières qu'il faut connaître. Ça c'est très facile, on peut l'apprendre là en 10 secondes. Les tendances haussières, c'est des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts, comme là.
Tendance baissière, c'est le contraire, des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Là, on a une petite tendance baissière, vous voyez, mais en fait qui correspond juste à la correction d'une grande impulsion. Et tout ça, ça nous donne donc une grande impulsion, une correction, impulsion, correction, impulsion. Et ensuite, quand le marché se retourne, c'est impulsion dans l'autre sens, correction. Et cette impulsion, elle se divise en plusieurs petits mouvements. Impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. Donc la tendance baissière, les hauts sont de plus en plus bas, les bas de plus en plus bas. Ici, hop, on a une inversion de tendance, impulsion, correction dans l'autre sens, et on vient casser les plus hauts. Inversion de tendance, donc la tendance haussière, mais attention au fractal, puisque là, ok, on a pu anticiper ce mouvement de hausse, mais sur un ensemble plus grand, ça nous indique une baisse. D'accord, c'est, voilà, tout ça, je vous conseille d'étudier ça, c'est hyper important. Et vous pouvez même imaginer une unité de temps en dessous encore. C'est-à-dire que cette impulsion, elle peut se diviser aussi en plusieurs petits mouvements. Pas forcément 5, hein. C'est là que ça, c'est plus tellement valide dans le marché d'aujourd'hui, mais ça peut être 3 mouvements. A, B, C. A, B, C pour la descente, ok? Voilà, essayez d'imaginer voilà, le fractal comme ça. Et ensuite, je vous conseille aussi de dessiner ça, de comprendre à quel moment, de contrôler en fait votre structure dans un premier temps, pour comprendre comment, à quel moment on sait que la tendance s'inverse. Okay. Alors, impulsion, correction, etc. Ici, comment on sait que ça va s'inverser, et que là, on n'est pas parti pour une nouvelle hausse. Donc en fait, c'est tout ça, c'est de l'adaptation sur la structure. Ici, on a un dernier plus bas, d'accord, impulsion, correction, tac. Voilà. Et quand on vient ici, boum, casser ce dernier plus bas, c'est que la tendance s'inverse, on passe en tendance baissière, et là, on a une nouvelle structure qui se dessine, A, B, C. Okay. Donc là, on sait qu'on va... On n'est plus sur une correction, mais on est sur une impulsion vers le bas qui va être corrigée pour ensuite nous donner encore ça. Là, si on venait à avoir encore ça, il faut se méfier, ça peut continuer à descendre, vous voyez, dans ce cas de figure. Mais tout ça, après, c'est de la stratégie, c'est-à-dire que rien ne nous empêche, quand on sait qu'on est vers la fin d'une structure, qu'on arrive à analyser un ensemble comme ça, qui peut être une grosse impulsion correction pour ensuite monter, ah ben, sur les plus petites impulsions correction, on peut rentrer à l'achat par exemple. Quand on vient casser le dernier plus haut, on pose des break-even, c'est-à-dire des stop-loss un peu plus haut que notre point d'entrée pour rester en positif si le marché se retourne, comme dans ce cas de figure. Voilà, quand on n'est pas sûr, qu'on ne maîtrise pas encore bien les structures, il y a des méthodes comme ça, des actions à faire pour se protéger et ne pas rater les mouvements. Ok, donc on va voir ça après. Les figures que vous devez connaître qui fonctionnent, il y en a plusieurs, hein. Étudiez-les un petit peu toutes là-dedans, mais c'est les flats. Ces trois-là sont vraiment d'actualité, ça fonctionne extrêmement bien. On se trompe quasiment jamais là-dessus, hein. C'est du 90%. Regular flat, expanded flat et running flat. Par exemple, le running flat ici, c'est ça. Donc là, il vous détaille un petit peu comment il se caractérise. Donc c'est pas à prendre au pied de la lettre, d'accord? Vous voyez la wave B, 123% de la wave A, c'est pas forcément exact, hein. La wave A c'est celle-ci, donc d'accord, le A, le B 123%, ça peut, en fait ce qu'il va falloir valider c'est les cassures de top, ça peut être 102%, hein. Ça fonctionne quand même, hein. Voilà, tenez pas compte des chiffres parfaits là qui sont basés sur les Fibonacci qui fonctionnent pas tout le temps. Ok, bref, là c'est ce qui caractérise ici, il faut analyser un petit peu comment ça fonctionne. Ici on a un mouvement A, le B qui vient plus haut que notre mouvement A, qui vient casser le dernier plus haut, et le C qui descend pas plus bas que notre mouvement A. Ok, s'il descend plus bas, on part sur une autre structure qui est l'expanded flat. D'accord? Donc ça c'est a priori ce qu'on est en train de faire sur le Bitcoin. Je vais vous le montrer ici. Donc voilà, une fois que vous avez étudié un petit peu ces structures, vous vérifiez, vous essayez de les repérer sur des structures réelles, parce que vous voyez c'est quand même plus complexe, on a le fractal là, on a un seul mouvement, il se divise en plein de plus petits mouvements, et ça fait beaucoup de bruit en fait sur la structure. Il faut essayer, voilà, de schématiser tout ça, et de repérer. Ici vous voyez on a en grand A, B, C. Voilà, là le C a priori on ne sait pas s'il est terminé, mais voilà, comment on agit en fonction de ça. C'est-à-dire qu'on sait que là, on attend le C, le running flat, mais c'est possible qu'on soit sur un expanded, ça on ne le sait pas. C'est le marché qui va nous le dire, on va devoir adapter notre plan d'action en fonction de des indications qu'on voit dans le marché. D'accord, donc là, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais voilà, essayez de deviner un petit peu ce qui peut se passer. Donc on a nos impulsions correction, là ça pourrait être donc, impulsion, correction,
impulsion, correction, impulsion. Est-ce que ça va être une correction pour descendre encore, ou est-ce que ça va être maintenant, est-ce que vous voyez que le mouvement s'essouffle un petit peu, hein, on descend de moins en moins bas. Là on voyait que les mouvements de baisse étaient très forts, là ils sont un peu moins, c'est possible qu'on se retourne. Donc qu'est-ce qu'on fait? On voit ici impulsion, correction, donc on devrait remonter ici, soit pour venir monter beaucoup, soit pour venir encore redescendre. Mais en tout cas, on sait qu'ici, la direction elle est donnée, on devrait remonter a priori. Ça peut s'invalider, c'est possible, c'est pas du 100% encore une fois, mais il y a de très fortes chances qu'on vienne ici au moins jusqu'au plus haut. Là. À impulsion, correction avec ABC ici, donc on devrait venir monter jusque là au minimum. Après, soit on va se retourner, soit on va continuer de monter. Et là, c'est très simple en fait, ce qu'il y a à faire, c'est on peut très bien rentrer par là, donc acheter. Quand on est proche du plus haut, là, quand on arrive vers 44 000 sur Bitcoin, on met un ordre de sortie, un stop loss, un ordre de vente à 42 000, à 42 200 mettons. Vous voyez, si on est rentré à 41 900, si le marché décide de continuer à descendre, ben on n'est plus dedans. On n'a rien gagné, on n'a pas gagné grand chose, mais on a gagné un petit peu et on n'a surtout rien perdu. Ça nous permettra au prochain signal de retournement de re-rentrer et de tenter comme ça jusqu'à ce qu'on se retrouve dans le bon mouvement de hausse. Attention à l'unité de temps dans laquelle vous le faites, parce que si vous faites ça dans une unité de temps 1 heure, c'est très peu probable que vous vous trouviez dans l'énorme hausse. On va essayer de trader les mouvements journaliers et hebdomadaires. Vous voyez, en journalier, on a impulsion, correction. C'est possible qu'on entame une belle hausse. D'accord, si vous voyez un setup d'achat comme ça en 5 minutes, ça sera pas la même chose. Bon, on verra ça plus en détail dans la formation. Voilà. Entraînez-vous à voir ces structures-là, à essayer d'anticiper, de deviner et à les repérer aussi dans le passé. Okay, par exemple, alors je sais que sur Ethereum, il y en a quelques-unes qui sont assez évidentes. Essayez de repérer celles qui sont évidentes. Après, il y en a qui le sont un peu moins. Je crois que c'était en 4 heures. On en a une parfaite. Un running ici qui est juste parfait. Très très beau. Suivi d'une impulsion, correction. Là, ça annonce une hausse. Ok. Donc même si après le prix redescend à peu près là où on est rentré, c'est pas grave. A priori, on est sur de la hausse. Là, au contraire, voilà, plus ça traîne en général, plus le mouvement va être haussier. Et après, par exemple, ici, on peut repérer l'inversion de tendance. On a une hausse. Voilà, on n'hésite pas à agrandir pour y voir plus clair. Ici, impulsion, correction, on va monter, on monte. Boum, ici, ça commence à sentir un peu moins bon, puisque là, sur la dernière impulsion, correction, on casse le dernier plus bas. Qu'est-ce qui se passe après? On corrige, donc ça devient une impulsion vers le bas. Correction, on sait que ça va chuter. Ça chute. On ne sait pas jusqu'où par contre, donc après, on guette. Voilà, on a toujours impulsion, correction, on rentre pas. Impulsion, correction, on rentre pas, puisque ça va descendre, ça descend, impulsion, correction encore, ça descend, impulsion dans l'autre sens, on vient casser le dernier plus haut, donc inversement de tendance, tendance haussière, correction. Là, c'est un bon moment pour entrer. Vous analysez un petit peu ça, et en essayant de repérer ces fameuses structures de l'Elliott Wave. Il y en a d'autres qui fonctionnent. C'est juste les 5 vagues là qu'il faut oublier. Mais voilà, ils expliquent un petit peu tout ça. Voilà, les impulsions et les corrections, c'est très clairement expliqué là-dedans. Je vous invite à étudier ça. C'est un très très bon point de départ. Ça et le pratiquer, c'est-à-dire l'analyser, essayer de le reporter sur les structures réelles dans différentes unités de temps et pour bien comprendre le fractal justement. Et ensuite, vous les dessinez. Vous faites ça, vous dessinez vos fractales. D'accord? Vous dessinez ça. Vous pouvez même vous amuser à diviser ça là. Impulsion, correction. Là, avec constitué de plusieurs petites impulsions, corrections, vous pouvez encore imaginer dans une unité de temps inférieure. Ici, il peut y avoir des impulsions, corrections. Hein. Voilà. Par contre, on oublie systématiquement le 5 mouvements là. Hein. Ça, c'est pas systématique. Hein. Des fois, c'est 3 mouvements. Des fois, c'est 7. Bref. On étudiera ça un peu plus en détail. On y reviendra. Toujours est-il que là, vous avez un premier point de départ. Je vais mettre en lien cette page-là. Donc maintenant, je vais vous montrer pourquoi vous n'avez pas à vous embêter avec le reste. Hop, allez, on va le prendre en journalier. On se cale. On est où là? Ben voilà, parfait. Juillet 2019, août, septembre. Alors, vous verrez qu'il y a beaucoup de pièges quand même. Parce que là, vous voyez, on a cette impulsion, correction, qui annonce de la baisse. Ici, on croit qu'on a obtenu la baisse. Boum, énorme impulsion. Mais ici, on ne vient pas casser les derniers plus hauts. Donc en fait, on est toujours sur de la baisse. Alors si on regarde un weekly, sans doute que c'est plus clair.
On est toujours sur de la baisse. Ouais, on a ici ça qui correspond à ça. A, B, C. Voilà, des fois les mouvements sont très longs comme ça, et là je vous avoue que c'est un peu chaud quand même. Là, quand on débute, quand on ne sait pas, le mieux c'est de rien faire, hein, de toute façon. Essayez de repérer les structures simples et de toujours regarder quand même, voilà, une structure globale sur un assez long terme. Ça évitera de faire des erreurs. Il ne faut pas avoir le nez là dans ça. Là on a une impulsion correction, on pourrait croire que ça va monter, et finalement ça chute. Alors dans la chute, on a quand même une indication, regardez si on zoome un peu. Ici quand même par rapport au plus haut, on a une impulsion là, correction. Donc là on rentre pas en fait, on sait que ça va, à partir de ce moment là que ça va baisser, hop, on est toujours dans la continuation de la baisse. Ici voilà, potentiel départ de hausse, donc on peut rentrer, mettre des break-even ensuite, parce que ça peut toujours se retourner. Voilà, là ça se retourne pas, ça part à la hausse. Ici on peut renforcer sa position, ok, impulsion correction, ça va monter, on met un break-even. Ça continue de monter, parfait. Impulsion correction, là voilà, là on redevient vraiment haussier. Est-ce qu'on va casser ce dernier plus haut? Oui, on l'a cassé. Donc, a priori, correction. Hop, là par contre, ça pue la merde. Regardez ça. Donc là, vous voyez, on part dans une vague haussière ici. Et là, on a notre impulsion correction là. Encore plus flagrante. Donc là, on sait que ça va baisser un peu, mais ça pourrait toujours être la correction de cette impulsion-là pour une hausse. Par contre, quand on casse ce dernier plus bas ici, là, boum, on passe en tendance baissière. Donc là, ça nous fait ici, du coup, une grande impulsion, correction. Là, on sait que ça va chuter. Et ça chute, impulsion, correction, crise du Covid. Donc, ce qu'on ne pouvait pas savoir, c'est que ça allait être aussi violent. Mais par contre, on le savait que ça allait baisser. Donc vos news, tous les trucs qu'on vous apprend à vous dire il faut regarder tel truc, machin, les news, machin. Les news, vous ne pouvez pas les anticiper en fait. On ne peut pas savoir qui allait avoir le Covid. Donc ça, c'était... Par contre, on pouvait anticiper la structure. On pouvait sortir ici et pas se taper cette méchante baisse, quoi. Ok les amis, c'est pour ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Si vous ne savez pas par où commencer, commencez par les bases et l'autre wave. Vous n'avez pas besoin de savoir plus. Vous voyez un signal comme ça, en plus là, il est hyper clair. Là, on ne pouvait vraiment pas se tromper, quoi. On a une énorme impulsion, on casse le dernier plus bas, correction, elle est super belle cette correction, je veux dire, on dirait presque le dessin qu'on a dans le bouquin, quoi. Boum, impulsion, voilà, qui casse le dernier plus bas, correction. Ensuite, qu'est-ce qu'on attend? On attend un retournement. Donc là, il est arrivé tout de suite, sans doute, ça devait être un setup en 4 heures, parce que là, en journal, voilà, 2-3 bougies comme ça, c'est pas suffisant pour un setup, ça devait être un setup 4 heures. Hop, impulsion, correction, voilà, là, on repart à la hausse. Le mouvement est encore un peu dangereux là, c'était encore possible que ça descende, mais comme ça on ne le sait pas, quand on a notre petit setup ici là, on rentre, quand on est là, on met un break-even, un stop loss ici. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut faire, parce qu'on ne peut pas le deviner non plus que d'un coup ça va repartir là, c'est impossible à deviner. On sait juste ici qu'on va monter, donc c'est là qu'il faut prendre des positions, et ensuite on se protège, on met des stop loss pour éviter de se retrouver dans un cas de figure comme ça. Et là ça monte, c'est parti. Ici, est-ce qu'on va casser les derniers plus bas? Non, donc ça continue de monter, pas besoin de s'affoler là. Ok, nos stop loss sont par là. Voilà, une fois qu'on est là, on est tranquille, hein. Je veux dire, là on peut placer un stop loss ici. Si ça se retourne, on a déjà fait énormément de profit entre là et là. On a fait déjà x4, x5, je crois, je sais plus, x3. Arrivé là, vous voyez, on est tranquille. Correction. Ensuite, les impulsions correction, vous voyez, là on a clairement, on voit bien les running. Et là, vous voyez, ensuite, on voit le mouvement qui s'épuise. C'est-à-dire que les hausses sont de moins en moins fortes. Donc là, on commence à se méfier déjà. Quand on voit ça, ça sent pas très bon. Et là, c'est une structure aussi qui est dans le Elliott Wave, c'est un ending diagonal. Donc là, quand on casse à la baisse et qu'on casse les derniers plus bas, là, il faut sortir. Donc on attend toujours, c'est pas la peine de sortir tout de suite, parce que c'est un peu frustrant quand après ça remonte. On attend la correction, d'accord, de notre impulsion vers le bas. Et dans la correction, ben là, c'est un bon point de sortie, quoi. On sort parce qu'on sait qu'on va aller plus bas. Et là, c'est à peu près où on en est aujourd'hui. Donc là, on a une baisse, une grosse baisse, hein, qui correspond donc à une immense impulsion divisée en plusieurs mouvements, ce qu'on voit dans le Elliott Wave. Impulsion, correction, gros signal d'achat là. Mais on aurait pu le faire avant. Ici, on voit que le mouvement s'épuise, on a une petite impulsion, longue correction. Ça, c'est parfait pour rentrer. Vous rentrez ici, ici on monte, correction. On ne sait pas, ça aurait pu être ce mouvement-là qui continue, ça aurait pu descendre plus bas. Donc,
c'est là que la stratégie rentre en compte. Une fois qu'on est rentré, quand on a eu notre belle impulsion là, on met un break-even, donc un stop loss en positif, et on profite de toute cette hausse. Quand on a fini une correction et continue de monter, eh ben notre stop loss qui était là, on le monte, on le supprime, on l'annule et on vient le placer ici, au dernier plus bas. Parce que si on casse ce plus bas, on va descendre encore un petit peu sans doute. Belle impulsion, correction, et on repart à la hausse, et vous voyez, pareil, le mouvement s'essouffle. Donc là, le stop loss était à mettre ici, au dernier plus bas. Quand on a cassé là et qu'on a une correction, quelqu'un qui travaille sérieusement vous aurait dit, attention, ça va chuter. Ok? Donc regardez les youtubeurs qui vous ont annoncé ça, et ceux qui vous ont annoncé le contraire. Eh ben, vous pouvez vous désabonner de ceux qui vous ont annoncé le contraire. Parce que là, c'était hyper flagrant. Moi, je suis sorti ici, j'ai tout vendu là. Et Bitcoin, j'ai racheté ici. Alors pourquoi j'ai racheté? Parce qu'après, on ne sait pas quand ça va repartir. Je rachète un petit peu là. Comme on est toujours en tendance baissière, je garde de l'argent pour acheter un petit peu plus bas. Et là, on vient d'avoir un signal potentiellement haussier. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas jusqu'où on va aller. D'accord? Ce qu'on trade là, je rappelle, c'est un running flat A, B, C. Donc vous regardez ça, c'est pas un régular, c'est un expanded. Alors attention parce que le running flat, enfin l'expanded flat démarre de la même façon que le running. On commence à voir si on est là-dedans, mais on ne le sait pas. On le saura que si on casse le dernier plus bas. Donc dans le Bitcoin ici, on le saura que si on casse. Si on descend plus bas que ça, c'est que c'est un expanded. Donc pour l'instant on ne le sait pas. Donc ce qu'on fait, les setups d'achat, on les prend au cas où ça soit en running et que ça décide de venir péter le top, donc de monter beaucoup. On prend les signaux d'achat, on peut rentrer par là par exemple, arriver au dernier plus haut, au cas où ça soit juste une correction pour aller plus bas, eh ben, on met un stop loss au-dessus de notre point d'entrée. Donc c'est-à-dire là j'achète ici à 41 900, quand on arrive vers 44 000, ben, je mets un stop loss à 42 200 par exemple. C'est-à-dire que si le marché se retourne et qu'on part sur une structure plus grande, peut-être un expanded, eh ben, j'ai gagné un petit peu d'argent, même maintenant j'ai rien perdu, et j'ai toujours mes liquidités pour réinjecter le jour où on a un autre signal d'achat, jusqu'au moment où on se retrouvera dans le gros move, et là on fera des beaux profits. Ok les amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile, prenez soin de vous et de votre portefeuille, je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, je vous dis à très bientôt, c'était PKNN, merci.